Aujourd'hui, ou bien celui de l'écrivain, on va dire les multitalents, journaliste, écrivain, Junior Houssen. Je l'écoutais se raconter et j'habitais son univers. C'est un ouvrage justement de Pulchéry Feupo. Bonjour Junior. Bonjour Patricia. Merci. Bonjour Thierry Carole. Bonjour à tous. C'est Fidjil. Fidjil. Pense toi. Thierry Carole vous reviendra bientôt, ne vous inquiétez pas. Bonjour Fidjil. Merci, bonjour. Mais vous inquiétez pas, il vous reviendra bientôt. Non mais c'est vrai, en plus je pense à Thierry Carole parce que il fait souvent comme toi. Il dit genre, dès que c'est un sujet de musique, tu veux plus... Voilà. Non, on vous aime bien sur ce plateau. Alors, l'œuvre qui est mise à notre réflexion ce matin porte sur Je l'écoutais se raconter et habiter son univers. Mais de quel univers parle-t-on? Exactement, Fidil et Patricia. Eh bien, si l'on s'en tient à la morale, la violence, la maltraitance, l'infidélité ne peuvent être justifiées. Fidil et Patricia, c'est à première vue l'idée qui se dégage de ce livre intitulé « Je l'écoutais se raconter et j'habitais son univers ». Mais l'auteur va surprendre son lecteur en l'invitant peu à peu dans un raisonnement plus humain. C'est-à-dire, pour l'écrivaine Pulchéry Feupo, si les actes posés sont mauvais et donc condamnables, il est bon avant tout jugement et condamnation de comprendre l'origine. Tenez, le personnage Castor avait grandi dans un milieu où l'amour et la violence étaient quotidiens. À cette page 34, Fidil et Patricia, l'écrivain dit, je cite, « L'amour sans violence pour Castor n'avait aucun sens ». Voilà qui est paradoxal pour celui qui, contrairement au personnage Nicole, refuse de comprendre ce fait. Ceci est un ouvrage assez profond, chers téléspectateurs. Profond qui sait dire l'erreur est humaine et donc personne n'est saine. Évoluons avec notre lecture, celle qui va guider le lecteur vers un chemin social qui apaise des cœurs et ne justifiant ni violence ni infidélité, mais offrant à chaque lecteur la potion magique pour non seulement comprendre pourquoi on est victime de violence ou d'infidélité, mais aussi comment sortir de là en préservant sa dignité. Dès la page 57 de ce magnifique roman de 102 pages, l'écrivaine Pulchéry Feupo écrit, je cite, « Nicole avait entendu dire que tout ce qui était amené en conscience pouvait être résolu et la chaîne de répétition par ce fait brisée. » Fidil et Patricia, si donc on est victime de violence, de maltraitance, d'abandon, d'infidélité, l'une des voies qui est d'ailleurs la première, c'est de prendre conscience que cela est possible et donc ne peut nous être imposé. Pulchéry Feupo, à sa manière, à travers cet ouvrage, comprend les pleurs de la femme battue par son mari, comprend la douleur de la jeune fille trompée par son conjoint, comprend la peur du lendemain qui habite ses êtres chers, mais de notre côté, l'auteur invite la victime à saisir ces faits non comme une victimisation, mais comme une décision à prendre pour sortir de l'abîme. Merci Junior. Alors ce livre a beaucoup de sens car il nous aide à nous retrouver. Est-ce que vous le confirmez? Je confirme. Ça vous rappelle quelqu'un? Alors, ce livre nous propose à tous, Fidil, Patricia et à vous, chers téléspectateurs, des étapes pour sortir du gouffre d'une relation toxique, d'une amitié à sens unique, d'une famille trop envahissante et d'une position vulnérable dans notre société. C'est ce que l'auteur nomme à la page 77 une lueur dans la pénombre. En toutes circonstances qui froissent votre estime personnelle, il faut comprendre le pourquoi, accepter la différence, trouver comment bénéficier de cette différence et toujours s'aimer avant les autres. 4 étapes qui, dès la page 93, se révèlent au lecteur comme
avance une lumière dans la pénombre, justement. Eh bien, ces étapes sont portées par une seule chose et qui est assez formidable, la solitude. Elle était heureuse, elle était seule et incroyablement heureuse. Peut-on lire à la page 101. Ceci signifie que parfois, on décide de subir une injustice ou on accepte de subir une injustice parce qu'on a peur de finir seul. Et c'est là le début de notre malheur. Non, éviter d'avoir peur. Ça me fait penser à cet adage, une citation de Jacques Prévert qui dit que j'ai reconnu mon bonheur par le bruit qu'il a fait en partant. Je crois que on peut trouver peut-être un lien. Non, direct. Oui. En fait, c'est le lien. C'est-à-dire que vous allez vivre, prenons le cas d'une relation toxique. Vous êtes dans une relation qui ne vous apporte rien, une relation qui vous perturbe, et c'est d'ailleurs ce qui est très bien décrit dans ce livre-là. Vous êtes dans une relation compliquée, et vous vous dites que si je quitte mon mari, je vais devenir quoi? Par exemple. Si je quitte mon mari, je vais me nourrir comment? Je vais m'habiller comment? Je vais payer les factures comment? Et cette peur-là vous maintient dans la relation toxique et vous détruit. Absolument. Or, quand vous vous dites, non, je dois penser à moi, je dois prendre soin de moi, parce que c'est d'ailleurs les mécanismes que nous retrouvons dans ce magnifique roman qui aident l'individu, qui aident le lecteur à savoir que personne d'autre ne peut définir votre bonheur que vous-même. Exactement. Naturellement. C'est-à-dire qu'avant d'entamer même une relation, c'est pour ça qu'on dit, lorsque vous cherchez une relation, lorsque vous cherchez quelqu'un à aimer, cherchez toujours quelqu'un qui vous ressemble, c'est-à-dire quelqu'un dont vous êtes capable de donner ce que vous recherchez, quelqu'un qui peut vous comprendre, quelqu'un qui peut vous donner ce que vous apportez, quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, recevoir ce que vous lui offrez, ou bien ce que cette personne vous donne correspond à vos valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans des relations où des hommes et des femmes, vous voyez une femme qui est constamment battue dans sa relation, elle a peur de quitter le foyer, parce qu'elle va se dire, qu'est-ce qu'on va dire au quartier? On va dire que j'ai divorcé. Non, pensez à vous-même, et ce livre, ce roman, vous êtes, vous les femmes battues, ces femmes qui subissent des infidélités au quotidien, ces hommes qui sont parfois maltraités dans des relations. Voici un roman magnifique qui vous permet de comprendre que on n'a pas parfois besoin de certaines personnes pour vivre ou pour être heureux. Commencez à penser à vous-même, trouvez votre chemin tout seul et parfois la bonne personne sera à la croisée de ce chemin-là. Exactement, c'est une belle thérapie. Pensez déjà à partir, c'est le début de thérapie. C'est le début de la thérapie. L'issue est toujours magnifique. Et toujours. Vendredi serait un autre jour, vous serez là encore avec un autre ouvrage. Oui, je serai là avec un autre livre.